Bonjour à tous, je suis encore dans la restauration d'une des consoles. J'ai réussi à en restaurer une avec les éléments d'une et puis des éléments que j'avais en stock. Et là, je vais tenter de restaurer celle-ci. Et là, je suis sur un autre écran, c'est celui que j'étais en train de réparer. Et je me rendais compte que j'avais des faux contacts de temps en temps sur la console, l'autre que j'avais réparée, la console verte. Donc ça, c'est l'écran bas de la console verte avec le rétro, le tactile. J'avais pas de souci avec cet élément, mais en regardant bien, j'ai des micro faux contacts et j'ai frotté légèrement, là j'ai gratté, j'ai nettoyé, j'avais des zones un peu verdâtres, donc soit j'ai créé un court-circuit, soit comme je l'avais constaté quand j'ai démonté l'autre console, il y avait une sorte de matière, je pense du cacao, un liquide qui est rentré dedans et qui est rentré à plusieurs endroits autour de l'écran et autour des boutons. Ça n'a pas trop dégradé, mais ça crée de l'humidité à l'intérieur de la console et ça crée une dégradation. Et ici, je sais pas, je vous mettrai peut-être un zoom et on peut remarquer que j'ai une petite nappe qui est coupée. Donc j'espère que c'est pas ça, mais je pense que oui. Donc soit j'arrive à la restaurer et je suis pas sûr d'y arriver, mais je vais tenter. Je vais tenter parce que ça m'embête de jeter ça. Même si je dois essayer de décoller l'écran tactile, on a des chances de l'abîmer. Donc je vais essayer de voir si je peux récupérer l'écran bas quand même. Voilà. Alors voilà, comme je vous avais dit au sujet de cet écran, je ne vais pas le bouger. J'utilise une caméra numérique que vous trouvez partout sur le net et c'est vraiment pas mal. Celui-là, il va jusqu'à 1600x, 50x à 1600x. Il est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal, cette caméra numérique. Je vous montre, donc je vous avais dit que la nappe, j'avais vu un petit peu de verre dessus. J'ai nettoyé, j'ai gratté légèrement. De toute façon, si on gratte et que des choses s'en vont, c'est qu'il y a corrosion. Et s'il y a du verre, c'est qu'il y a corrosion. Donc je suis en train de vérifier cette partie de nappe et ensuite je vérifierai l'autre partie ici. Parce que c'est pareil, il y a un petit peu de verdâtre dessus, ce qui n'est pas normal. Donc il faut que je vérifie les fils, qu'ils ne soient pas coupés ou en court-circuit ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est le tactile, donc s'il ne marche pas, je ferai de cette console une console avec un seul écran. Donc voilà, c'est l'idée. Mais j'aimerais bien quand même sauver cette console DS Lite. Et regardez le résultat. Donc j'ai mis le zoom numérique dessus et voilà. Donc on voit bien, attendez, voilà, on voit bien que j'ai une micro coupure sur la partie, mais je me demande même si c'est pas deux coupures, un ici au niveau du câble et ensuite ici. Donc je dois en avoir deux, il faudra que je vérifie. Je vais mettre un petit peu plus de zoom pour voir, mais voilà, au moins j'ai bien le résultat. Je vais tenter de faire une soudure, si ça marche pas, il faudra que je mette un fil très fin entre cette partie là et cette partie là, mais il faut pas que ça gêne les contacts quand je l'insère dans le connecteur, parce que on voit bien qu'il y a deux lignées de connecteurs qui s'insèrent, donc il faut que je laisse du rab, il faut vraiment pas que je déborde trop, donc il faut que je vérifie la continuité entre là et là. Donc je pense que j'ai deux coupures, j'espère que non, mais je pense que oui. Et ici il va falloir que je vérifie aussi que j'ai bien une continuité. Donc j'avais bien deviné que j'avais un petit souci et la partie tactile, va falloir que je la vérifie après. Mais d'ailleurs, je pourrais peut-être la vérifier tout de suite. Bon, je vérifierai en plus, mais vous voyez, là j'ai pas de coupure. Et quand je le fais de l'autre côté, hop, je vais essayer d'appuyer en même temps que je le passe. Voilà. J'ai pas de coupure aussi. Donc pour ça c'est bon. J'ai juste la nappe ici, donc à corriger. Donc voilà, après avoir gratté et nettoyé un petit peu, je vois que le circuit a été quand même un petit peu abîmé à plusieurs endroits. Là ça va être difficile de ressouder ça, on va voir si avec de la pâte j'arriverai à faire quelque chose. Je pense que ça va pas être simple. Bon, c'est très fragile, hein. Et pourtant j'ai pris un fer à souder très léger en température.
Donc j'ai perdu la petite patte qui était ici. Le reste a été soudé correctement. Bon là on voit en gros, hein, mais j'aurais pu réduire là le zoom, ça fait un peu cracra, mais tout ça c'est bon, c'est solide, il y a du contact ici, ici. Tout fonctionne parfaitement, sauf cette patte là qui manquait, qui était coupée ici, manquait un morceau, et le haut. Donc c'est de la micro soudure, donc c'est soit j'arrive à coller ici un tout petit fil et qui s'arrête, vous voyez, à ce niveau là, la tête doit s'arrêter ici, mince, la tête doit s'arrêter ici, donc il me faut un fil là jusqu'à ici, je fais un point là, et après faut mettre une matière durcissante pour que ça bouge plus. Je vais essayer, mais j'y crois pas trop. Alors voilà, je viens de tenter une micro soudure. J'ai réussi à accrocher un microfil sur la zone, et là maintenant je vais le coller. Je n'ai pas de système de vernis pour les plaques électroniques, j'ai pas ça, il faut que je m'en trouve. Là je vais tenter de coller cette tige à la glu parce que j'ai aucun autre moyen sous la main pour la fixer. Alors je vais essayer de la coller à la glu et ensuite je vais gratter légèrement le bout pour qu'il corresponde aux autres connexions. Sinon j'aurais pas de connexion à ce niveau là et j'ai pas d'image. Voilà. Bon voilà, je viens de le remonter, je vais faire attention parce que j'ai dû refaire une seconde fois le fait de rajouter du fil. Donc là j'ai choisi du bobinage. C'est du fil protégé qui vient d'une bobine, je ne sais plus où je l'ai mise, elle est là. Donc assez fin pour que ça puisse fonctionner, assez épais pour que je puisse avoir un contact. Donc voilà, j'ai défait un bobinage quelque part et je l'utilise, au moins il est blindé, enfin il est protégé, et j'ai juste à faire la soudure au bout et à faire ce qu'il faut pour qu'il y ait contact à chaque extrémité. Là c'est bon, il est rentré, j'ai eu énormément de mal à refermer puisque même en grattant légèrement, le câblage est légèrement plus épais que le circuit en lui-même. Donc là j'ai réussi à le remettre, j'ai dû le refaire donc 2 fois. Donc maintenant je vais pas trop chicaner, je vais bloquer tout ça et je vais le remonter, sinon je serai obligé soit de changer l'écran, soit de faire autre chose de cette console. Voilà, donc je m'en occupe. Je referme ça pour éviter de dégrader. Donc voilà, je viens de mettre la batterie, j'ai refixé les câbles, la nappe tactile parce que je ne l'avais pas encore mise. Alors s'il y a un défaut avec un des deux écrans, automatiquement il y a un des deux écrans qui ne s'allume pas. Alors ici je vais faire un test sur quelque chose, on verra si ça fonctionne. Je me souvenais plus que c'était l'écran haut qui avait un défaut. Alors voilà, le tactile fonctionne, donc ça c'est parfait. Ok. Mais vous savez, on n'est pas obligé d'utiliser le tactile, hein. On peut utiliser les touches, les flèches, on peut remplir, on peut faire ce qu'on veut, hein. Entrer par exemple en bas, oui, il faut descendre. Voilà. Je sais plus si, voilà, j'y suis, vous voyez, on peut tout confirmer comme ça. Donc ça fonctionne sans tactile si besoin. Donc là, j'ai récupéré mon écran, il fonctionne. Je ne vais pas le redémonter parce que j'ai eu énormément de mal à le refixer vu que j'ai dû modifier le câblage et rajouter un petit peu d'étain un peu partout pour que ça soit résistant vu que c'était corrodé, dégradé. Là, j'ai récupéré toute la partie écran du bas hein, qui est parfaite. Bon, le tactile est un peu fatigué, il est un petit peu, je dirais, rayé, mais c'est pas un problème. Ça fonctionne bien, il est propre, je vais le nettoyer. Donc voilà. J'ai réussi à la remonter, donc ça m'évite de la destroy pour faire autre chose. Je ferai plutôt le test avec une autre machine, mais bon là, ça fonctionne. Non. Voilà, faut passer toutes les étapes. On choisit sa couleur de fond. Allez, on va mettre du orange, confirmer. Je confirme une date. Pareil,
pareil, je change, c'est pas important. Et après, l'année. Voilà. Donc maintenant c'est configuré. Ça fonctionne. C'est parfait. Donc cette console, voilà, si je la referme, je la redémarre, elle fonctionne parfaitement maintenant. Donc j'ai réussi à restaurer cette console. C'était mal parti, hein, vu l'état de l'écran bas qui était venu d'une autre console qui était corrodée. Mais voilà, j'ai récupéré la fonction tactile à 100% et l'écran LCD parfait sans défaut. Donc c'est plutôt pas mal. Elle avait déjà été réparée au niveau de ce système-là. Donc ça avait été mal fait à l'époque. Si c'est à refaire, je sais comment refaire pour que ça passe sans problème et que ça se voit pas. Voilà, donc petite restauration réussie de cette console. À très vite pour une nouvelle vidéo.